Je suis actuellement dans une forêt et je vais compter jusqu'à 3, vous allez comprendre pourquoi. 1, 2, 3. Pendant ces 3 secondes, une étendue de forêt de la taille d'un terrain de foot a été détruite et l'Europe a sa part de responsabilité. Mais elle a aussi peut-être trouvé une solution pour que ça n'arrive plus. Je vous explique. Depuis 10 ans, notre planète perd 4,12 millions d'hectares de forêt chaque année. C'est un peu dur à visualiser, mais en gros, ça correspond à 3,8 millions de terrains de foot. C'est donc un problème très sérieux. C'est d'ailleurs le sujet de discussion de tous les leaders mondiaux pendant la COP30 il y a quelques semaines en Amazonie. Et l'Europe a essayé de trouver une solution à ce problème, ou du moins le début d'une solution. Cette solution, c'est la loi européenne contre la déforestation. L'Europe est responsable de 10% de la déforestation mondiale à cause de ce qu'elle consomme, des produits comme du bois, du cacao, du soja ou encore du café. Le but de la loi contre la déforestation est justement de mettre un terme à tout ça en s'assurant qu'aucun produit qui entre sur le marché européen ne contribue à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Cette loi a été approuvée par le Parlement européen en 2023. Elle n'est certes pas encore entrée en vigueur, mais elle a déjà eu un impact très positif, comme nous l'a confirmé une experte de l'ONG WWF. What I've seen now, I would say, over the last 2 years, since this law has been become a real legislation, is quite impressive. So we have had discussions about how can I ensure that the products that a company is sourcing can be traced back to where they were produced. So setting up traceability systems, talking about how to really address the human rights element. These are really things which are now under discussion, which are under development, and where we know certain companies are already fulfilling them. Non seulement cette loi a poussé les entreprises européennes à faire plus attention à leur chaîne d'approvisionnement, mais elle a aussi incité les partenaires commerciaux de l'UE à faire des efforts pour que leurs produits respectent les standards européens. Prenons la Thaïlande par exemple. Dans ce pays, les forêts recouvrent plus de 30% du territoire. Et bien là-bas, le gouvernement et les entreprises ont investi pour changer leurs pratiques et se mettre aux normes. On en a parlé avec Ajarit Avanmas, qui a travaillé avec le ministère de l'Agriculture thaï pour préparer la Thaïlande à la loi contre la déforestation. From the farmer levels, the grower levels, to the production level, to the factories level, to the export level, the commitment is there, and the system's also there. Thai government and private sectors have been built so many systems: geolocation system, satellite image, the remote sensing image, traceability system. So I think it's such a big change in this agricultural country like us to make that step. And I see a very positive trend that the government and business are working towards that goal. Mais il y a aujourd'hui une possibilité que cette loi ne rentre jamais en vigueur. Elle devait l'être à l'origine en décembre 2024, mais l'UE a décidé un report d'1 an à décembre 2025 donc. Et alors que la loi devait enfin entrer en vigueur à la fin du mois de décembre, la Commission et le Parlement européen viennent d'approuver un nouveau report d'1 an et même une clause de revoyure, c'est-à-dire la possibilité de se pencher à nouveau sur la loi. Mais alors, est-ce qu'il y a des gens que tout cela arrange bien? Those will benefit who were not ready on time. Let's not forget, this law entered into force 2 years ago. And that means that they had time to get ready and they're not. Those ones who did not invest the money to be ready will benefit from it. And also those ones who won't deliberately not like to fulfill the rules. Mais de l'autre côté, il y a aussi des partenaires commerciaux de l'UE qui, eux, ont beaucoup investi pour se mettre en règle et qui ressentent donc une réelle frustration face au report de la loi. I think these uncertainties really cause the frustrations, especially for the good kids like us, for the one who already been working hard to respect the system. So imagine the last year you've been invest on this system, you've been working to collect all your geolocation for your clients, but you get nothing back. Avec la loi à nouveau décalée et la clause de revoyure prévue en avril 2026, les organisations environnementales commencent à se demander si cette loi va un jour entrer en vigueur. En attendant, chaque minute qui passe signifie de nouvelles terres déboisées. Vous vous rappelez de la forêt de la taille d'un terrain de foot qui a été détruite au début de cette vidéo? Eh bien, le temps que vous la regardiez, c'est une forêt de la taille d'au moins 80 terrains de foot qui a disparu.